Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre à éviter la répétition. On va apprendre le pronom en. Mais d'abord, on va faire les courses avec Marie et Maxime. On y va. Marie et Maxime vont au marché. Il y a des tomates au marché. Est-ce que Marie achète des tomates? Je voudrais des tomates, s'il vous plaît. Voilà, mademoiselle. Oui, Marie en achète. Marie et Maxime vont à l'épicerie. Il y a de l'eau à l'épicerie. Est-ce que Maxime achète de l'eau à l'épicerie? Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Oui, il en achète. Marie et Maxime vont à la boucherie charcuterie. Il y a de la viande à la boucherie charcuterie. Est-ce que Marie achète de la viande à la boucherie charcuterie? Je voudrais un beefsteak, s'il vous plaît. Oui, elle en achète. Marie et Maxime vont à la boulangerie. Il y a du pain à la boulangerie. Est-ce que Maxime achète du pain à la boulangerie? Bonjour, monsieur. Vous Je désirez? voudrais 3 baguettes, s'il vous plaît. Oui, il en achète. Marie et Maxime vont à la poissonnerie. Il y a du poisson à la poissonnerie. Est-ce que Marie achète du poisson à la poissonnerie? Je voudrais du poisson. Oui, elle en achète. Marie et Maxime vont à la pâtisserie. Il y a des bonbons à la pâtisserie. Est-ce que Maxime achète des bonbons à la pâtisserie? Des bonbons, s'il vous plaît. Oui, il en achète. Alors, le pronom en. Qu'est-ce que c'est comme pronom? On utilise les pronoms pour remplacer les noms qu'on a déjà mentionnés, pour éviter la répétition. En français, on utilise le pronom en pour remplacer un nom précédé de l'article partitif, l'article indéfini, l'article partitif et l'article indéfini au négatif. I mention this because don't forget, n'oubliez pas, au négatif, l'article partitif et l'article indéfini deviennent de. All of this, du, de la, de, l'apostrophe, etc. Everything you see there will just become de in the negative. Alors, regardons donc en avec l'article partitif. Je vous rappelle les formes. I remind you of the forms of the partitive article. Au masculin singulier, du, de et l'apostrophe devant une voyelle. In front of a vowel, de et l'apostrophe. Au féminin, de la, de à l'apostrophe devant une voyelle. Et au pluriel, masculin, féminin, des. Alors, numéro 1, Maxime achète du pain. Qu'est-ce que c'est ça en anglais? Maxime is buying du pain, some bread. Du, partitive article, pain, the noun. On va remplacer du pain avec en. Maxime en achète. En anglais, ça nous donne Maxime is buying some. That would be the best correspondence in English. Numéro 2. Maxime achète de l'eau. Nous allons remplacer de l'eau. De et l'apostrophe, l'article partitif, some, eau, the noun, water. Some water. We just want to say Maxime is buying some. Maxime en achète. Numéro 3. Maxime achète de la glace. De la, the feminine singular, partitive article. Glace is our noun. Qu'est-ce que c'est? Ice cream, c'est ça. So Maxime buys or is buying or does buy some ice cream. We want to say Maxime is buying some. Maxime en achète. Regardons en avec l'article indéfini. Masculin, un. Féminin, singulier, une. Et au pluriel masculin et féminin, des, D-E-S. Maxime achète un avocat. Maxime is buying an avocado. Maxime is buying some. Maxime en achète. We'll see a little later on how, if we want to say he's buying one in French, we'll literally have to keep the en and say he's buying one of them. I'll just tell you now, it's not a big surprise, but Maxime en achète un. Okay, if you want to keep the quantity, you can. But for now, we're just
getting used to en, so we're going to put it right in front of our conjugated verb. Maxime en achète. Maxime is buying some. Maxime achète une tomate. Maxime en achète. So a tomato, he buys some. Maxime achète des bonbons, some candy. Okay, that's au pluriel. We have our indefinite article. So Maxime is buying some candy. Oui, Maxime en achète, tout simplement. Et au négatif, tout ça va devenir de. We want to say Maxime isn't buying any bread. Maxime n'achète pas de pain. Maxime n'en achète pas. He's not buying any. If you wanted to try to translate more exactly, if this is even possible, this is one of those cases where it's quite difficult to translate word for word, but I'm doing my best to translate it in a way that will give you more of a feel of the meaning in French. Donc, Maxime n'en achète pas. Maxime isn't buying any of it. Okay, he's not buying any of it. Numéro 2. Maxime n'achète pas d'eau. Okay, de l'eau in the negative becomes just de, but since it's in front of a vowel, we have des apostrophe, D apostrophe. Maxime n'achète pas d'eau. Maxime n'en achète pas. Et numéro 3, Maxime n'achète pas de glace. He's not buying any ice cream. Maxime n'en achète pas. Alors, vous avez peut-être remarqué deux choses. D'abord, en est invariable. Masculin singulier, en. Féminin singulier, en. Masculin pluriel, en. Féminin pluriel, en. Invariable, ça ne change pas. Hein? En is not going to change. C'est facile, hein? That's easy. Vous avez peut-être aussi remarqué qu'on va placer en directement devant le verbe conjugué ou directement devant l'infinitif. So if there's an infinitive in the sentence, you put en right before that. If there's just the present tense conjugated verb, right now we're only doing present tense and future proche, which is the near future. We'll talk about other tenses later on. But right now, if you have a verb conjugated in the present tense, you're going to put en right in front of it. Par exemple, numéro 1, Maxime achète du pain. Maxime is buying or buys or does buy some bread. Quel est notre verbe conjugué? Our conjugated verb is achète. Donc, Maxime en achète. Maxime is buying some. Autre exemple, numéro 2, Maxime achète de l'eau. Okay, achète, encore une fois, Maxime en achète. He's still buying some. Du pain, de l'eau, en. Okay, ça ne change pas. Numéro 3, qu'est-ce qu'on a ici? Maxime va acheter de la glace. He's going to buy. Donc, ce n'est plus le présent. Hein? This is the future proche. So we have our conjugated verb is a form of what? Aller, c'est ça. Hein? So, Maxime is going. Maxime va acheter, to buy, infinitive. So we're going to put en right in front of our infinitive. Maxime is going to buy some. Maxime va en acheter. Numéro 4. Maxime va acheter des croissants. Maxime is going to buy some croissants. Here it's plural, but it doesn't matter. We're going to use en. Hein? Ça ne change pas de forme. Où est-ce qu'on va le mettre dans la phrase? Where are we going to put it in our sentence? In front of the infinitive. C'est ça, juste devant l'infinitif acheter. Maxime va en acheter. Numéro 5. Maxime achète un avocat. Maxime en achète. Maxime va acheter une tomate. Maxime va en acheter. Maxime va acheter des bonbons. Maxime va en acheter. Ah, et au négatif. Maxime n'achète pas de bonbons. So this is in the negative. We're still going to put en right in front of the verb. So, Maxime n'en achète pas. Okay? We put the ne and the pas around our little pronoun noun group. Alors, pensons à notre vidéo. Let's think about our video et on va répondre à quelques questions. Est-ce que Maxime achète du pain? Oui, il en achète. Et Marie, est-ce que Marie achète de la viande? Oui, elle en achète. Est-ce que Maxime achète de l'eau? Oui, il en achète. Et Marie, elle achète des tomates? Oui, elle en achète.
Maxime achète des bonbons? Oui, il en achète. Il en achète. Elle en achète. En anglais, he is buying some. She is buying some. Continuons donc un petit peu. Maxime achète des baguettes? Oui, il en achète. Marie achète du beefsteak? Oui, elle en achète. Parfois, on va vouloir remplacer un nom avec le pronom en, mais on va peut-être vouloir aussi indiquer une quantité. Par exemple, numéro 1, Maxime achète des baguettes. Oui, mais combien de baguettes est-ce qu'il achète? How many baguettes is he buying? A baguette is that French bread in the particular French bread shape, hein, des baguettes. Donc, combien? On voit une baguette, deux baguettes. Ben, il en achète deux. Okay? He buys two of them, or he's buying two of them. Autre exemple, numéro 2, Marie achète du beefsteak. Oui. Combien de beefsteak est-ce qu'elle achète? Ben, elle en achète un. Elle en achète un. Maxime achète 2 bouteilles d'eau. Combien de bouteilles d'eau est-ce qu'il achète? Il en achète 2. Marie achète 4 tomates. Elle en achète, oui, mais combien? Elle en achète 4. She's buying or she buys 4 of them. OK? Alors, petit exercice. On va regarder ces phrases et on va indiquer combien de chaque chose Marie et Maxime achètent. Okay, we're going to indicate how many of each thing Marie and Maxime buy. Donc, combien de bonbons est-ce qu'il achète, Max? Beaucoup. So we're going to say he buys a lot of them. Il en achète beaucoup. Numéro 2. Marie achète un beefsteak. Combien de beefsteak est-ce qu'elle achète? Elle en achète un. Maxime, numéro 3, achète de l'eau. Combien de bouteilles d'eau est-ce qu'il achète? Il en achète 3. Okay, he's buying 3 of them. Il en achète 3. Numéro 4. Marie va acheter des tomates. Okay, so she's going to buy tomatoes. Remember, we're going to put en right in front of the infinitive. Combien de tomates est-ce qu'elle va acheter? 4. We're going to use 4. Elle va en acheter 4. She's going to buy 4 of them. Maxime va acheter des bonbons. Combien de bonbons est-ce qu'il va acheter? 1 kilo. Il va en acheter 1 kilo. Et oui, c'est beaucoup. Il va en acheter 1 kilo. Très bien. Alors, ensemble, en est invariable et nous allons placer en directement devant le verbe conjugué au présent ou directement devant l'infinitif s'il y en a un dans la phrase. OK? Et en négatif alors, en négatif au présent, ne plus en plus verbe conjugué au présent plus pas. Exemple, Maxime achète des bonbons à l'affirmatif, il en achète, so he's buying some. Au négatif, we're going to put ne in front of en, then the verb, and then pas. Donc, and we have en qui commence par une voyelle. Hein? We have en that starts by a vowel, so we're going to use an apostrophe. Il n'en achète pas au négatif. Okay? He's not buying any. Il n'en achète pas. Au futur proche, qu'est-ce qui se passe? On va avoir ne plus aller conjugué au présent, plus infinitif, plus pas. So this is a tiny bit different. Why? Because what do we have here? Maxime va acheter des bonbons. Maxime is going to buy some candy. What are we negating? We have il va en acheter, he's going to buy some, or he's not going to. So it actually doesn't really matter insofar as our negation is concerned. It doesn't matter what comes afterwards. We're negating the going to or not going to. So we're going to place ne pas around our conjugated form of aller in the futur proche. Hein? Il va en acheter. He's going to buy some. Au négatif, il ne va pas en acheter. He's not going to buy any. OK? Voilà. Alors, combien de bonbons est-ce que Maxime va acheter?
Est-ce qu'il va acheter 3 kilos de bonbons? Non, il ne va pas en acheter 3 kilos. Hein? Il va en acheter 3 peut-être. 3 candies. Il va en acheter 3. 3 bonbons peut-être, mais non pas 3 kilos. Hein? C'est beaucoup trop. Voilà.